leur défense. Mais Sibylle a toujours été différente. C'est une femelle phacochère, nerveuse et peureuse. Mettre au monde et élever des petits est une chose naturelle pour la plupart des femelles. Mais pour Sibylle, c'est une épreuve insurmontable. Elle a été tellement terrifiée par sa première portée qu'elle a creusé un trou pour s'échapper de son enclos. Elle a eu ensuite une deuxième portée. Elle a refusé d'allaiter ses petits. 3 sont morts presque sur le champ. Les 2 qui ont survécu ont dû être élevés au biberon. Apparemment, elle ne semblait pas faite pour être mère. Avec cette 3e portée, elle a eu une autre chance et il semble que tout se soit bien passé. Elle prend vraiment bien soin d'eux. Ils sont vraiment très costauds. Ils ont à peine 2 mois et grandissent à toute vitesse. Iman et Shira, ces 2 petits, s'en sont bien tirés. Sibylle a finalement accepté de créer un lien avec sa progéniture. C'est la première portée qu'elle allaite. Au point où en sont les choses, il y a peu de chances qu'elle les rejette. Pogo, le père, est tout le temps présent. Il s'occupe souvent de Sibylle, ce qui l'aide à se détendre. Ce genre d'attention est inhabituel en liberté. Dans les plaines africaines, les mâles ne s'occupent des femelles qu'à l'époque de la reproduction. Les femelles phacochères sauvages doivent se débrouiller seules. Protéger une famille est un vrai défi, essentiellement parce que les plus gros prédateurs d'Afrique raffolent du cochon sauvage. Une truie a rarement plus de 4 petits, car elle n'a que 4 mamelles, une pour chacun d'eux. Pendant les 10 premières semaines, les bébés doivent être nourris toutes les 2 heures, et ils ne sont pas sevrés avant 6 mois. Une mère n'a pas une vie facile. Les petits préfèrent jouer. Ils vont rester avec leur mère jusqu'à ce qu'ils aient 2 ans. Ensuite, ils devront affronter seuls les contrées sauvages d'Afrique. Au zoo Lorry Park, le gardien Steve encourage le plus possible les comportements sauvages. Il enterre des patates douces et des pommes dans l'enclos pour que les phacochères puissent fourrager pour trouver leur nourriture, comme ils le feraient s'ils vivaient en liberté. Comme tous les animaux intelligents, les jeunes phacochères ont besoin de stimulation. Steve cherche sans cesse à les amuser. Parfois c'est une balle, parfois un jouet, mais c'est toujours quelque chose de nouveau. Une simple branche peut amuser toute la famille pendant des heures. L'avenir s'annonce prometteur pour cette famille de phacochères. Iman et Shira seront par la suite déplacés pour participer à d'autres programmes de reproduction de phacochères. Sibylle a prouvé que si on lui donne une nouvelle chance, une mère nerveuse peut surmonter ses peurs et élever de splendides bébés. Au zoo de Colchester, la 2e grossesse de Okyu a été confirmée. Elle est installée dans une suite privée de la maternité pour éviter que son bébé ne soit piétiné par d'autres oryctéropes. La gestation des oryctéropes dure 7 mois et Okyu est pile dans les temps. 3 jours après Noël, le cadeau arrive. Ce n'est que le 5e bébé oryctérope né en Grande-Bretagne. Tout le monde ignore s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. Il faudra attendre 2 mois. Et même à ce moment-là, ça ne sera pas visible à l'œil nu.
Il faudra attendre que ses poils commencent à pousser pour effectuer une analyse ADN. D'ici là, le bébé doit éviter de se retrouver écrasé par sa mère myope et maladroite. C'est pourquoi ce nouveau-né se retrouve flanqué d'une nounou. Les oryctéropes n'établissant pas de lien solide avec leur progéniture, Okyu n'est pas gênée par la présence de Nicole. Elle ne voit pas non plus la moindre objection à ce que son bébé soit emmené ailleurs pour la nuit. Cette séparation quotidienne va durer jusqu'à ce que le bébé ait suffisamment grandi pour pouvoir vivre aux côtés de sa mère. Comment s'est passé l'après-midi? Pas mal. J'ai tout noté sur le cahier au cas où je ne vous verrai pas. C'est Sarah Forsyth, la directrice du zoo, qui prend le relais pour la nuit. Son chat croit que c'est de nouveau Noël. Le bébé a besoin d'être nourri régulièrement. Et comme ce sont des animaux nocturnes, il va devoir être nourri 3 fois par nuit pendant les 2 semaines à venir. Sarah ne va pas beaucoup dormir. C'est la 3e nuit que je passe avec lui. Et je dois reconnaître que je m'y suis très attachée. Okyu n'a pas l'air de manquer le moins du monde à ce nouveau-né. Magic, le premier bébé de Okyu, se débrouille elle aussi très bien. Comme tous les jeunes oryctéropes, elle a quitté sa mère à l'âge de 6 mois. Elle est en forme et en bonne santé maintenant, mais ses débuts dans la vie ont été très compliqués. Elle ne tétait pas instinctivement et les gardiens devaient la tenir contre la mamelle de sa mère et la nourrir à la seringue avec du lait prélevé sur Okyu. Les gardiens espèrent que le nouveau-né s'en sortira aussi bien. Pour aider Okyu à créer des liens avec son petit, on le tient devant elle pour qu'elle puisse le sentir et le lécher. Âgé maintenant de 3 semaines, le jeune oryctérope est plus gros, plus courageux et plus intrépide. La mère et le petit ont créé des liens, et le bébé tète sans problème. Okyu n'a peut-être pas l'instinct maternel, mais elle apprend.